Salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes frères et sœurs, nous continuons avec le chapitre 12, les ruses de Shaitan pour tromper les profanes. Nous avons déjà indiqué que les ruses de Shaitan ont plus d'effet à chaque fois que le degré de l'ignorance augmente. C'est ainsi qu'il a pu tromper les profanes par diverses tentations. Et ces tentations et artifices par lesquels il les a trompés sont indénombrables en raison de leur grand nombre. Nous allons toutefois en mentionner les principales représentatives de chaque catégorie, et c'est Allah qui accorde le succès. Parmi ces artifices et tentations, il y a le fait que Shaitan se rende auprès d'un profane et l'incite à méditer sur l'essence d'Allah et ses attributs, le jetant ainsi dans le doute. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a en effet fait mention de cela d'après la narration d'Abu Huraira, radiallahu anhu, qui rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Vous ne cesserez pas de poser des questions au sujet de la création, au point de dire « C'est Allah qui nous a créés ». Mais qui a créé Allah? Abu Huraira radiallahu anhu ajouta « Par Allah, j'étais un jour assis lorsqu'un homme des gens de l'Irak me dit « C'est Allah qui nous a créés, mais qui a créé Allah ?» Je mis alors mes doigts dans les oreilles et je dis à haute voix « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit vrai. Allah est le seul et l'unique, le suprême refuge, qui n'a jamais engendré et qui n'a pas été engendré, et que nul n'est en mesure d'égaler, rapporté par Ahmed 2, 387, jugé bon par Al-Albani dans As-Sahiha 118, 966. Aïcha, radiallahu anha, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il arrive au diable de se rendre auprès d'un de vous et qu'ils lui disent « Qui t'a créé ?» Il lui répond « Allah ». Puis il lui dit « Qui a créé les cieux et la terre ?» Il lui répond « Allah ». Et il lui dit enfin « Qui a créé Allah ?» Si cela arrive à l'un d'entre vous, qu'il dise « J'ai cru en Allah et en son messager », rapporté par Ahmed dans son Musnad 6, 257, Ibn Hibban 1, 362 et d'autres, jugé authentique par Al-Albani dans Sahih al-Jami' 1542-1657. L'auteur, rahimahullah, a dit « Cela arrive parce que l'humain est dominé par ses sens, c'est-à-dire qu'il ne peut voir une chose sans qu'elle ne figure dans un cadre spatio-temporel. On doit dire alors à ce profane « Ne sais-tu pas qu'il a créé le temps en dehors du temps et l'espace en dehors de l'espace ? Étant donné que cette terre et ce qu'elle contient sont en dehors de l'espace que tu connais, qu'il n'y a rien au-dessous d'elle et que tes sens rejettent cela parce qu'ils ne sont pas habitués à voir une chose sans qu'elle n'occupe d'espace, on ne peut alors rechercher avec les sens celui qu'on ne peut apercevoir avec les sens. Consulte donc ta raison, car elle est consultable. » Shaitan arrive parfois à tromper les profanes par ses ruses lorsqu'ils entendent les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sorte qu'ils les interprètent selon leur perception, ce qui les amène à professer l'anthropomorphisme, l'assimilation des attributs humains à ceux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il arrive aussi à les tromper par le fanatisme, pour les doctrines de telle manière qu'on voit le profane maudire et combattre pour une cause dont il ignore la réalité. Certains d'entre eux se sont dévoués fanatiquement à Abu Bakr radiallahu anhu et d'autres à Ali radiallahu anhu, et combien de guerres se sont déclenchées à cause de cela. Or, on voit beaucoup de ceux qui se querellent à cet égard porter des vêtements en soie, boire du vin et tuer des personnes. Certes, Abu Bakr et Ali radiallahu anhum n'ont rien à voir avec eux. Il arrive au profane d'avoir le sentiment de posséder une certaine compréhension. Shaitan lui suggère alors de s'opposer à son Seigneur. C'est ainsi que certains d'entre eux disent au sujet de leur Seigneur « Comment peut-il décréter des choses et châtier en conséquence ?» D'autres disent « Pourquoi limite-t-il la subsistance pour les pieux et l'accorde en abondance aux pécheurs ?» Il arrive à certains d'entre eux d'être reconnaissants envers les bienfaits d'Allah, mais lorsqu'ils subissent une épreuve, ils le contestent et le renient. D'autres parmi eux disent « Quelle sagesse y a-t-il dans la destruction de ces corps en les châtiant par la disparition, la mort, après les avoir construits ?» Certains remettent en cause la résurrection, et d'autres parmi eux, n'ayant pas atteint leur objectif ou ayant subi une épreuve, mécroient en disant ne plus vouloir prier. Il arrive parfois qu'un chrétien dépravé batte un croyant musulman ou le tue. Les profanes disent alors « La croix a gagné, pourquoi donc prier si les choses sont comme cela ?» Shaitan a pu les avoir par ses vices en raison de leur éloignement du savoir et des savants.
En effet, s'ils avaient interrogé les gens du savoir, ils leur auraient appris qu'Allah est infiniment sage et est le possesseur de tout, ce qui ne laissera aucune objection. Section. Certains profanes se contentent de leur propre raisonnement et ne se soucient guère d'être en opposition avec les savants. Quand l'avis religieux de ces derniers s'oppose à leur objectif, ils se mettent à les contester et à les dénigrer. Ibn Aqil disait « J'ai vécu toutes ces années, et si je touchais de ma main l'ouvrage d'un artisan, il aurait dit que je l'ai abîmé. Et si je disais que je suis un savant, il aurait dit « Qu'Allah te bénisse pour ton savoir, mais ce ne sont pas tes affaires. » Or son travail est physique. Si je m'y mets, je finirai par le comprendre, tandis que le mien est intellectuel, et si je lui donne mon avis religieux, il le rejettera. Section. Parmi les ruses de Shaitan pour tromper les profanes est de faire en sorte qu'ils accordent la préférence aux ascètes plutôt qu'aux savants. En effet, s'ils voyaient un manteau de laine, signe d'ascétisme, porté par le plus ignorant des gens, ils le vénéreraient, notamment s'il baisse sa tête et fait preuve d'humilité devant eux. Ils disent « Comment peut-on comparer celui-là à un tel savant ?» Celui-ci, le savant, recherche le monde matériel, alors que celui-là, l'ascète, est un abstinent qui ne mange ni une graine de raisin ni une date et ne se marie point. Ceci est dû à leur ignorance du mérite qu'a le savant par rapport à l'ascète et à la préférence qu'ils accordent à l'ascétisme plutôt qu'à la loi religieuse de Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. C'est un bienfait qu'Allah a accordé à ces gens en n'ayant pas connu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de son vivant. Car s'ils l'avaient vu multiplier les mariages, choisir les captives, manger du poulet et désirer les confiseries et le miel, ils ne l'auraient point vénéré. Section. L'une des ruses de Shaitan pour induire en erreur les profanes est de faire en sorte qu'ils dénigrent les savants qui se permettent des choses licites. Ceci est en effet l'une des pires ignorances. Ils ont souvent par ailleurs un penchant pour les étrangers, car ils accordent la préférence aux étrangers plutôt qu'à leurs concitoyens avec lesquels ils se sont familiarisés et dont ils connaissent le dogme. Ils préfèrent donc les étrangers au risque qu'ils fassent partie des Batiniyas. Or, on doit plutôt se fier à celui que l'on connaît. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Et si vous constatez qu'ils ont acquis un bon jugement, remettez-leur leur héritage. » Surat 4, An-Nisa, verset 6. Allah, exalté soit-il et glorifié, a accordé une faveur aux gens en leur envoyant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors qu'ils le connaissaient bien. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Allah a été d'une extrême bonté envers les croyants en choisissant parmi eux un prophète. » Surat 3, Al-Imran, verset 164. Il a aussi dit « Ceux à qui nous avons donné l'écriture connaissent le prophète comme ils connaissent leurs propres enfants. » Surat 6, Al-An'am, verset 20. Section. L'exaltation des profanes pour les ascètes peut bien les amener à accepter leur prédication même s'ils violent la loi de la religion et transgressent ses prescriptions. C'est ainsi que l'on voit l'un d'eux dire à un profane « Hier tu as fait telle et telle chose, tu auras alors à subir telle et telle chose. » Et le profane le croit, sous prétexte qu'il parle selon des connaissances intuitives, sans savoir que le fait de prétendre connaître l'invisible relève de la mécréance. Section. Parmi les ruses de Shaitan pour tromper les profanes est de faire en sorte qu'ils s'abandonnent au péché, et si on les blâme pour cela, ils répondent comme des impies. Certains disent par exemple « Le Seigneur est le noble généreux, son pardon est grand, et l'espoir de bénéficier de la miséricorde d'Allah émane de la foi. » Ils qualifient ainsi leur souhait et leur illusion d'espoir, et c'est ce qui a mené la majorité des pécheurs à leur perdition. Abu Amr ibn al-Ala a dit « On m'informa qu'Al-Farazdaq s'assit avec un groupe de gens qui évoquaient la miséricorde d'Allah, alors qu'il était celui qui avait le plus d'espoir de bénéficier de la miséricorde d'Allah parmi eux. Ils lui demandèrent « Pourquoi diffames-tu les femmes chastes ?» Il répondit « Dites-moi, si j'ai commis envers mes parents autant d'erreurs que j'ai commis envers mon Seigneur, serait-il content de me jeter dans un four plein de braise ?» Ils lui dirent « Non, il serait certes miséricordieux envers toi. » Il dit « J'ai alors plus de confiance en la miséricorde d'Allah qu'en la leur. » L'auteur a dit « Ceci est de la pure ignorance, car la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ne s'agit pas d'une douceur de tempérament, car si tel était le cas, on n'aurait pas tué d'oiseau, ni vu un enfant mourir et personne ne serait admis en enfer. Abad rapporte qu'Al-Asma'i a dit « J'étais avec Abu Nuwas à la Mecque, quand je vis un jeune garçon, un berbe, toucher la pierre noire. Abu Nuwas me dit alors « Par Allah, je ne partirai pas d'ici avant de l'embrasser auprès de la pierre noire. » Je lui dis « Malheur à toi, crains Allah,
car tu es dans un pays sacré et devant sa maison sacrée. Il répondit, ceci est inévitable. Il s'approcha alors de la pierre, et lorsque le garçon vint pour la toucher, il se précipita vers lui, mit sa joue contre la sienne et l'embrassa, pendant que je le regardais. Je lui dis ensuite, malheur à toi, oses-tu faire cela dans le sanctuaire d'Allah? Il répondit, ne t'en fais pas, car mon Seigneur est très miséricordieux. Puis il récita 2 vers décrivant ce qu'il fit. L'auteur a dit, regarde comment il a osé considérer la miséricorde, oubliant la sévérité du châtiment réservé à un tel sacrilège. Nous avons déjà mentionné au début de ce livre qu'un homme et une femme ayant forniqué ensemble dans la Kaaba ont été transformés en pierre. On rendit visite à Abu Nuwas lors de sa maladie, suite à laquelle il trépassa et on lui dit « Repens-toi à Allah ». Il répondit « Me faites-vous peur ?» En effet, Hamad ibn Salama m'a rapporté, d'après Yazid al-Raqashi, d'après Anas, radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chaque prophète a une intercession, et j'ai réservé mon intercession aux auteurs des grands péchés parmi ma communauté. Pourquoi donc je ne serai pas l'un d'entre eux ?» L'auteur a dit « Cet homme a commis une erreur compte tenu de 2 points. Le premier est qu'il n'a pris en considération que la miséricorde, sans tenir compte du châtiment. Le deuxième est qu'il a oublié que la miséricorde n'est accordée qu'à un repentant, en vertu de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, en vérité, je suis toute indulgence pour celui qui se repent. Surat 20, Taha, verset 82. Et de sa parole, ma miséricorde embrasse toutes choses. Je la destine à ceux qui me craignent. Surat 7, Al-Araf, verset 156. En effet, c'est cette ruse qui mène la majorité des profanes à leur perdition, et nous l'avons dissipée en parlant des gens licencieux. Section. Parmi les profanes, il y en a qui disent « Ces savants n'observent pas les prescriptions, car un tel fait ceci et un tel fait cela, or ce que je fais est moins grave. » Pour dissiper cette ruse, on dit que l'ignorant et le savant sont égaux devant les lois et les impératifs religieux. Que le savant soit donc dominé par ses passions n'est pas une excuse pour l'ignorant. Certains d'entre eux disent aussi « Quelle est l'importance de notre péché pour que nous soyons châtiés ? Qui sommes-nous pour que nous soyons blâmés, alors que nos péchés ne lui causent pas de mal, nos actes d'adoration ne lui sont d'aucune utilité, et son pardon est plus grand que nos fautes ?» Ceci est une grande bêtise. Ibn Aqil entendit un homme dire « Qui suis-je pour qu'Allah me châtie ?» Il lui dit « Tu es celui à qui, si Allah fait mourir toutes les créatures et que tu es le seul restant, sera adressée sa parole, exalté soit-il, aux gens. » Certains parmi eux disent qu'ils allaient se repentir et s'amender. Mais combien sont les idiots qui se contentent de l'espérance avant que la mort ne les surprenne? Ce n'est donc pas sage de se hâter de commettre des erreurs et de s'attarder à les réparer. En effet, il se peut que l'opportunité de se repentir ne se présente pas, ou que le repentir ne soit pas valable, ou bien qu'il ne soit pas agréé. Et même s'il sera agréé, la honte d'avoir commis cette erreur restera à jamais. Certains d'autres se repentent. Certains d'autres se repentent puis reviennent à leurs erreurs, ouvrant le champ à Shaitan qui use de ses stratagèmes, contre eux en étant conscients de leur faible détermination. On rapporte qu'Al-Hassan a dit « Lorsque le diable te regarde et te voit désobéissant à Allah, il annonce ta mort. Lorsqu'il te voit obéissant à Allah, il se lasse de toi et te rejette. Et lorsqu'il te voit parfois obéissant et parfois désobéissant, il te convoite. » Section. Parmi les ruses de Shaitan pour tromper les profanes, figure le fait de pousser ceux qui ont des lignages bien connus à s'en vanter, de telle sorte que certains disent « Nous faisons partie de la descendance d'Abu Bakr ». D'autres disent « Nous appartenons à la descendance de Ali ». D'autres encore disent « Nous sommes nobles et faisons partie de la descendance d'Al-Hassan ou d'Al-Hussein ». Et certains disent « Nous sommes des proches parents d'un tel savant ou d'un tel ascète ». Ceux-là fondent leur argument sur 2 points. Le premier est qu'ils disent « Celui qui aime une personne doit aimer sa descendance et sa famille ». Le deuxième est que ces gens ont le droit d'intercéder, leur famille et leur descendance sont donc les plus en droit de bénéficier de cette intercession. Les 2 points sont faux. En effet, l'amour d'Allah n'est pas semblable à celui des mortels, car il aime celui qui lui obéit. Les gens du livre font partie des descendants de Ya'qub alayhi salam, mais leur lien avec leur père ne leur a servi à rien. Quant à l'intercession, Allah le Très-Haut a dit « Allah connaît leur passé et leur avenir. Il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a déjà agréés et il tremble de crainte devant lui. » Surat 21 Al-Anbiya, verset 28.
Et lorsque Nuh alayhi salam a voulu mettre son fils avec lui dans l'arche, on lui a dit « Celui-là ne fait point partie des tiens, car il a commis un acte impie. » Sourate 11, Hud, verset 46. Ibrahim alayhi salam n'a pas intercédé en faveur de son père, et même notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas intercédé en faveur de sa mère. Et il a dit à Fatima, radiallahu anha, sa fille, « Je ne pourrai rien pour toi devant Allah. » Celui donc qui croit avoir le salut grâce au salut obtenu par son père est semblable à celui qui croit assouvir sa faim par la nourriture mangée par son père. Section. L'une des ruses de Shaitan pour tromper les profanes est de faire en sorte que certains d'entre eux comptent sur une bonne qualité et ne se soucient plus de ce qu'ils font ensuite. C'est ainsi que certains parmi eux disent « Nous faisons partie des gens de la Sunna et ces derniers sont dans le droit chemin. » Ils ne se gardent alors pas de commettre les péchés. Pour dissiper cette ruse, on dit que la croyance est un devoir, et le fait d'éviter de commettre les péchés en est un autre, et aucun des deux n'est suffisant sans l'autre. Les Rafidas prétendent également cela en disant « C'est notre alliance avec la maison prophétique qui nous sauvera du châtiment. » Ceci est un mensonge, car c'est la piété qui sauve du châtiment. Certains d'entre eux disent aussi « Nous nous attachons à la Jama'a, la communauté musulmane, et nous faisons le bien, et cela nous sauvera du châtiment. » Et la réponse à cela est la même que pour la première. Section. Parmi ces ruses figure le fait d'inciter les gens licencieux à s'accaparer des biens des gens. Ils se nomment les libéraux et disent « Le libéral ne fornique pas et ne ment pas. Il préserve le sacré et ne déshonore pas les femmes. » Malgré cela, ils ne se gardent pas de s'accaparer des biens des gens et nomment leur méthode la libéralité, qu'ils vénèrent à tel point qu'il arrive à l'un d'eux de jurer par elle de ne pas manger ni boire. Ils ont comme pratique le fait de mettre un pantalon au nouvel adhérent à leur doctrine, de la même manière que les soufis mettent le vêtement rapiécé à leurs novices. Parfois, il arrive à l'un d'eux d'entendre une parole déshonorante à propos de sa fille ou de sa sœur, il la tue alors, sans chercher à savoir si la parole est vraie ou si elle provient d'un agitateur, prétendant que cela fait partie de la libéralité. Il arrive même à certains d'entre eux de se vanter de leur résistance face à ce qu'ils reçoivent comme coup. Section. Certains profanes s'appuient sur les actes surérogatoires et manquent les actes obligatoires, comme par exemple le fait de se présenter à la mosquée avant l'appel à la prière et accomplir des prières surérogatoires, mais lorsqu'il prie derrière l'imam la prière obligatoire, il le précède finissant la prière avant lui. Certains d'entre eux ne se présentent pas à la mosquée à l'heure des prières prescrites, mais lorsqu'il s'agit de la nuit d'Al-Gharaïb, c'est-à-dire Laylatul Gharaïb, littéralement la nuit des Desiderata, une nuit bénie où l'adorateur se voit multiplier sa récompense pour les actes d'adoration qu'il y accomplit, il rivalise avec les autres afin d'y assister. D'autres parmi eux s'adonnent à l'adoration et pleurent par humilité, mais ils ne cessent pas de commettre les turpitudes. Si on leur reproche cela, ils disent « Une mauvaise action est une bonne action et Allah est clément et miséricordieux ». La majorité d'entre eux accomplissent les actes d'adoration selon leurs propres opinions, faisant ainsi plus de mal que de bien. Section. Shaitan a trompé par ses ruses un grand nombre de profanes, de telle sorte qu'ils assistent aux assemblées de rappel et pleurent par humilité, sans plus, pensant que l'objectif recherché consiste uniquement à assister aux assemblées et à pleurer. S'ils font cela, c'est parce qu'ils entendent ce qu'a comme mérite le fait d'assister à de telles assemblées. Mais ils auraient dû savoir que l'objectif recherché est les œuvres, c'est-à-dire les actes d'adoration et les œuvres pieuses, et que lorsqu'on n'applique pas ce que l'on entend, cela renforce l'argument contre eux. Je connais certains gens qui assistent aux assemblées depuis des années. Ils pleurent et font preuve d'humilité, mais aucun d'entre eux n'a changé ses comportements habituels concernant les transactions usuraires, la fraude de marchandises, l'ignorance des piliers de la prière, la médisance des musulmans et la maltraitance des parents. Ceux-là ont été trompés par Shaitan en leur faisant croire que le fait d'assister aux assemblées et de pleurer absoudra leurs péchés. Il a aussi fait croire à certains d'entre eux que le fait de côtoyer les savants et les gens vertueux les préservera du châtiment, comme il a suscité chez d'autres parmi eux la procrastination concernant le repentir, éloignant ainsi son accomplissement.